Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la présentation, c'est les changements de tempo en musculation. Donc, premièrement, les deux tempos qu'on a analysés qui ont été analysés dans cette étude-là sont les tempos suivants: 5-0, 3-0 et 2-0, 2-0. OK? Euh, juste mise en contexte, juste avant qu'on débute, le premier chiffre du tempo, c'est la phase excentrique du mouvement, donc quand on retient notre charge. Puis l'exemple est fait en fonction du squat parce que l'étude a été faite en fonction du squat aussi. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Le deuxième chiffre, dans ce cas-ci, c'est 0, c'est la première phase d'arrêt, donc à la fin du mouvement excentrique. La troisième phase, c'est la phase concentrique, donc le nombre de temps qu'on prend pour se relever pour revenir à notre position initiale. Et le quatrième chiffre, lorsqu'il y en a un, c'est la deuxième phase d'arrêt. Donc, pour nous ici, on descend en 5 secondes, on attend 0 secondes en bas, on remonte en 3 et on attend 0 secondes en haut. Même chose pour l'autre, mais avec les tempos différents. Ceci étant dit, l'étude a testé sur 10 powerlifters de niveau national et international. On a une moyenne d'âge d'environ 24 ans. Les gars pesant en moyenne 78 kilos, qui fait à peu près 170 livres. Chacun était déjà habitué à s'entraîner en musculation. Leur 1 RM moyen au squat était de 141 kilos. Là, ils ont amené dans le fond, les 10 powerlifters à 2 semaines de différence. Donc, c'est les mêmes qui ont fait les deux tempos. Fait que la première série qu'ils ont testé, c'est le 5-0, 3-0 la première semaine. 7 jours plus tard, ils ont testé le 2-0, 2-0. Ils l'ont testé à 80% de leur 1 RM respectif. Ils ont fait des prises de sang avant et après l'entraînement pour mesurer différentes hormones, dont testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline, le cortisol, créatine kinase et l'acide lactique. Juste avant qu'on arrive aux résultats, ce qu'on peut déjà remarquer à la base, c'est que les répétitions ont été quand même beaucoup supérieures avec le tempo qui est dit plus rapide, le mid-tempo, 2-0, 2-0, qui est représenté par la ligne orange du premier graphique ici. Fait qu'on voit les répétitions, le temps sous tension, pardon, il est quand même pas mal supérieur avec excusez, je l'ai inversé. Le temps sous tension, il est de loin supérieur avec ce tempo-là versus le tempo 2-0, 2-0. En contrepartie, avec le tempo 2-0, 2-0, on a fait beaucoup plus de répétitions que avec le tempo 5-0, 3-0. Fait que toutes les séries sont faites à l'échec. Fait que ça explique pourquoi ça diminue de fur et à mesure le nombre de répétitions. Puis le temps sous tension également. Puis forcément, c'est relié. Il y a quand même 102 secondes de plus qui ont été mis sous tension avec le tempo lent versus le tempo moyen. Et ils ont fait en moyenne 17 répétitions de plus avec le tempo plus rapide versus le tempo lent. Maintenant, je rappelle, ils ont fait les prises de sang au début et à la fin de chaque entraînement, donc 2 fois. On voit qu'avec les deux tempos, là, le 2-0, 2-0 qui est représenté par la ligne bleue et le 5-0, 3-0 qui est représenté par la ligne orange, on peut se rendre compte que toutes les données sont pratiquement similaires. Ils ne sont pas tout à fait pareils à chaque fois, mais c'est très similaire, sauf au niveau du lactate sanguin. Fait que je voulais quand même le mettre en perspective, celui-là. L'étude, qu'est-ce qu'elle conclut? C'est que le tempo lent, qui était leur hypothèse de base, dans le fond, eux, ils pensaient qu'il amènerait peut-être une réponse endocrinienne un peu plus élevée. Finalement, non. Ça amène environ la même réponse endocrinienne que le tempo moyen. Par contre, vu qu'il y a plus de temps sous tension avec un tempo plus lent, ça amène plus de dommages musculaires et donc on a remarqué aussi qu'il y a plus de lactate sanguin. Donc, ça peut jouer un rôle dans l'hypertrophie et la régénération des tissus. Ça a été la conclusion de l'étude de l'article. Fait que comment l'utiliser, ce tempo-là, ou quand l'utiliser? Ça serait dans des phases justement qu'on veut aller amener de l'hypertrophie ou qu'on voudrait préparer l'athlète pour aller chercher des phases plus de force par la suite. Vu qu'on a un temps de tension supérieur, on a plus de micro-déchirures, donc plus de résultats peut-être au niveau de l'hypertrophie.
Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.